L'originalité, la créativité et l'interaction étaient les 3 critères de sélection retenus par les 9 membres du jury des Laval Awards 2011. Un jury international au sein duquel l'Afrique était fièrement représentée par Armand-Claude Abanda, chef de la délégation camerounaise à Laval. C'est une fierté de représenter tout un continent, le continent africain, à ce mondial la réalité virtuelle. Que ce soit au niveau de la médecine, des transports, de tout ce que nous pouvons avoir comme activité, n'est-ce pas? On a besoin de l'innovation, on a besoin de technologies innovantes et ça, nous ne devons pas louper le coche. Le Cameroun, l'Afrique ne doit pas rater la révolution. La présence très marquée du Cameroun est saluée par le comité d'organisation de Laval Virtual. Ils voient en cette 3e participation le signe d'une percée certaine du Cameroun dans l'univers des technologies convergentes. Les nouvelles technologies, l'innovation, elle avance partout dans le monde, y compris en Afrique. Et moi je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique est une terre d'avenir, un continent du futur. Et je suis très heureux de savoir que les Camerounais, cette année encore, sont avec nous. La cérémonie de remise de prix très sobre était dédiée à la communauté virtuelle nippone, vainqueur du prix spécial du jury. Le Cameroun, en lice dans la catégorie démo, s'arrache le prix de la participation à Laval 2012. Ce sera la 4e consécutive, un véritable record à Laval. Il fait l'objet de toutes les attentions. L'avatar présenté par l'Institut africain d'informatique et l'IFTIC Sup, plus dynamique et en interaction avec son environnement, ne laisse pas les visiteurs indifférents. C'est vraiment chouette que le Cameroun finalement s'investisse et des écoles qui forment des étudiants à utiliser ces technos-là, qui sont des technos d'avenir. Je trouve que c'est très intéressant de mettre le Cameroun en valeur de cette façon. Je suis très heureux de voir le travail réalisé par les étudiants avec déjà une réalisation l'année dernière. On voit l'évolution cette année vis-à-vis de leur travail, de leur progrès et ça m'évoque en fait beaucoup de questions pour dire comment on peut s'affranchir grâce à la réalité virtuelle pour visiter Yaoundé d'une manière différente. Ça pourrait être utilisé par le Cameroun lui-même pour promouvoir son pays. Avec 4 ans d'avance sur le monde technologique, Laval Virtual, pour sa 13e édition, passe au stade de la réalité immersive, un niveau plus élevé de la réalité augmentée. Les réalisations et applications en 3 dimensions mettant en interface l'homme et la machine sont projetées sur des écrans très haute définition de 8 millions de pixels. Cette année, notamment des très grands displays, des très grands écrans pour visualiser les images en 3D. Et donc on est vraiment dans l'univers de la 3D et du relief. Le Salon international de la réalité virtuelle a été le lieu d'exposition des nouveaux outils de la co-création et de visualisation d'une parfaite netteté grâce à la technique de stéréoscopie avancée. L'industrie du jouet et ses nouvelles réalisations, dont le premier humanoïde et l'œil géant de Walt Disney, ont eu la part belle à ces rencontres de Laval, axées sur les dernières trouvailles en matière de technologie convergente. Il y a quelques mois encore, ils étaient comme eux, étudiants de l'Institut africain d'informatique du Cameroun et de l'IFTIC Sup, sur la route de Laval, prêts à découvrir et conquérir la ville du virtuel. Depuis, ils ne l'ont plus quitté et sont classés aujourd'hui parmi les meilleurs en matière de réalité virtuelle. L'informatique que j'ai eu à apprendre à l'IAI m'a apporté un grand plus par rapport à la formation que je suis actuellement. Et surtout, je vais noter les différentes conférences qu'on a eu à faire à l'IAI qui nous ont parlé de la réalité virtuelle, de l'innovation, de la créativité. Les Camerounais, contrairement aux autres Africains qui sont là-bas, sont un peu plus dynamiques, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle. Sur 2 promotions télé sur 2 ans, les 3 quarts d'étudiants étrangers sont des Camerounais. Sur notre stand, on présente des projets qui sont en cours d'exécution, par les étudiants du Laval, du Master 1 et Master 2, parce que c'est en 2 années. On travaille pour les sociétés de l'extérieur et aussi bien pour le laboratoire en lui-même, parce qu'avant tout, c'est un Master recherche. S'ils tiennent désormais le rôle de guide pour leurs cadets en compétition à Laval 2011, c'est qu'ils en sont eux-mêmes les produits. Malgré la distance avec la mère patrie, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent et qui ils sont. Au Cameroun,
on a fortement besoin de réalité virtuelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour nos études. On va apporter à notre pays le savoir qu'on aura acquis ici. Et déjà, nous remercions fortement le gouvernement camerounais qui a toujours donné un grand effort pour que les étudiants puissent aller poursuivre des études à l'étranger. Un bon cru tiré des cuvées de l'IAI Cameroun qui fait la fierté des universitaires lavallois. On essaye de travailler avec vous pour vraiment continuer à implanter au Cameroun de la réalité virtuelle. Je pense que les étudiants camerounais là, qui commencent à être diplômés, donc il y a Vincent de Paul qui a été diplômé l'année dernière, là cette année il y aura Aurélie, Marie-Brigitte, etc. L'année prochaine il y aura Manuela, etc. Donc on est en train de vous préparer vraiment les forces vives de la réalité virtuelle pour le Cameroun. Plus qu'un champ de démonstration de leur savoir-faire, Laval Virtual représente le point de départ d'une réelle ascension pour ces étudiants. Aujourd'hui major en France, demain certainement pionnier de la réalité virtuelle en Afrique. C'est un grand jour pour ce jeune chargé de mission à l'organisation de Laval Virtual. Après des mois de travail acharné et des nuits passées à prévoir et à concevoir, Vincent de Paul Atangna est l'une des clés de la réussite de cette 13e édition des rencontres de la réalité virtuelle. Je travaille pour le Laval Virtual en tant que chargé de mission, trouver les candidats dans les différentes catégories qu'on avait, aussi accueillir les étudiants japonais et notamment étrangers, ceux qui parlent anglais pour le Laval Virtual. À 27 ans, ce Camerounais originaire de la Léquier a fait du chemin dans le monde des technologies innovantes. Diplômé en Master 2 et en ingénierie du virtuel à l'Université Arts et Métiers Paris-Tech de Laval, cet ancien étudiant de l'IAI et de l'IFTICTUP Cameroun a séduit les Japonais qui l'ont tout de suite adopté. Quand je suis arrivé en France, notamment pour mon Master 2, je m'étais dit, voilà, en tant que dans le domaine de la réalité virtuelle, il faudrait que je puisse faire mon stage dans un pays ou bien chez des gens qui le maîtrisent mieux. Et dans le domaine, ce sont les Japonais qui sont meilleurs. Lorsque j'ai réalisé mon projet personnel, mon projet d'études scolaires et tout, académique, qui s'est bien passé, et c'est à ce moment que les entreprises ont commencé à se focaliser un peu sur moi, parmi lesquelles aussi mon contact japonais. Et finalement, ils ont fait une sélection et c'est moi qui ai été retenu pour aller faire mon stage au Japon. Après 7 mois passés au Japon, Vincent de Paul Atangna rentre à Laval et est intégré dans le comité d'organisation de Laval Virtual. Aujourd'hui, il caresse le doux rêve de voir se tenir en Afrique un tel rendez-vous. Ce que mes camarades et moi, parce que nous sommes assez nombreux à faire dans ce domaine, ce que nous aimerons, c'est que le Cameroun aussi puisse un jour organiser ce type d'événement, que ce soit au Cameroun, bien que ce soit pour l'Afrique. Ça, c'est le rêve que nous, les étudiants qui sommes venus pour faire de la réalité virtuelle ici, c'est le rêve que nous nourrissons. Lauréat du prix spécial de l'innovation des Laval Awards 2010 sous les couleurs de l'IAI, Vincent de Paul Atangna est la jeune étoile de la réalité virtuelle, la promesse que l'Afrique, elle aussi, se fera une place sur la scène des technologies innovantes.